Et Maëlle, l'examen en France du texte sur la fin de vie qui se poursuit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et plus les débats avancent au Palais Bourbon, plus les opposants à la création d'une aide à mourir voient leurs craintes se confirmer. Toutes les digues semblent sauter une par une. Maï-Hélène Trémollet, les critères d'accès à l'euthanasie et au suicide assisté viennent en effet d'être significativement assouplis par les députés. Oui, alors que sur les bancs rouges, la lassitude se fait sentir, les députés continuent à débattre sans relâche. Mais si les partisans de l'euthanasie affirment échanger sur un texte d'équilibre voulu par les Français, les opposants, eux, ne cachent plus leur inquiétude face aux multiples ouvertures et risques de dérive qu'ils pointent dans cette nouvelle copie. J'ai l'impression de crier dans le désert, soupire un élu qui rappelle que plusieurs digues importantes ont sauté cette semaine. Ainsi, par exemple, le patient a désormais le choix. Il pourra s'administrer la substance létale ou réclamer que le geste soit pratiqué par un soignant, même s'il en est capable physiquement. Par ailleurs, la souffrance physique ou psychologique insupportable, l'un des 5 critères nécessaires pour avoir droit à une aide à mourir, n'a plus besoin d'être constante. Et dans le même temps, plus de 150 amendements visant eux à mieux encadrer l'accès à l'euthanasie pour protéger les personnes les plus vulnérables ont été rejetés d'emblée par la Commission des finances, jugés irrecevables au prétexte qu'ils aggraveraient une charge publique. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et les débats vont reprendre ce soir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avant un vote solennel sur ce texte sur la fin de vie mardi prochain.